Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Rien ne prédestinait cette jeune fille du Mans à une carrière aussi fulgurante. À 20 ans, Hélène Rollès rêve en coulisses d'une vie en haut de l'affiche, jusqu'à cette rencontre providentielle avec le producteur Jean-Luc Azoulay. Jean-Luc, je l'ai rencontré sur un concert au Mans. En fait, je travaillais depuis 1 an avec ma mère sur les concerts. Et j'ai fait à peu près tous les métiers avant de faire celui de chanteuse. C'est-à-dire que j'ai collé les affiches, placé les gens dans la salle, vendu les places. C'est ma sœur aînée, Sophie, qui a plus de culot que moi, qui est allée le voir en disant « Ouais, j'ai ma sœur qui voudrait chanter et tout ». Donc il m'a appelé et c'était vraiment un conte de fées. Il me dit « Tu veux chanter ?» Je lui dis « Ouais, pourquoi pas ». Donc il s'est mis au piano avec son chef d'orchestre et puis il m'a dit « Bon, bah viens à Paris ». Et le mois d'après, je sortais mon premier 45 tours. Tout va alors très vite. Un premier baiser dans la sitcom du même nom, puis presque aussitôt une série écrite spécialement pour elle. Les aventures sentimentales d'Hélène et les garçons captivent alors la France entière. Je t'aime. Sacré 3 fois double disque de platine, ces albums se vendent à 800 000 exemplaires. Une idole est née. Hélène est alors partout. Le succès est venu, oui, du jour au lendemain. Je pouvais pratiquement plus sortir de chez moi. Donc ça fait un drôle d'effet de passer d'inconnu à super connu. En disant que ma vie, c'était pas ça avant, parce que je savais pas que j'allais vivre ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu plein de petites filles qui voulaient avoir les cheveux longs, puis s'habiller pareil. C'est normal de vouloir ressembler à son idole. Ça a été vraiment gigantesque, mais ça, j'ai pas choisi. Alors vous, est-ce que vous allez bien? Là aussi, vous allez bien? Vous avez envie de chanter? Au sommet de sa gloire, la belle Hélène décide de s'effacer. Derrière le masque de l'actrice reste une jeune fille fragile et épuisée. Elle s'exile 3 années durant pour retrouver la paix intérieure. J'ai dormi et dormi et dormi. Ensuite, je suis partie en voyage en Australie. Je suis partie toute seule parce que j'avais vraiment envie de me retrouver. Donc je suis partie seule à l'autre bout du monde. J'ai fait du sport, j'ai fait les ateliers comédiens chez Pygmalion. C'est vrai que disparaître des écrans pendant 3 ans, ça paraît long, mais on n'a pas la même notion du temps. Ça paraît curieux d'arrêter en plein succès parce que bon, les gens ils comprennent pas. J'avais plus envie de sourire, j'avais plus envie de faire d'efforts. Enfin, ça devenait un effort justement, voilà. Donc à partir de là, je me suis arrêtée parce qu'après on triche quoi. Puis on fait pas semblant de sourire à un enfant, ça se fait pas. Ça fait drôle quoi, du jour au lendemain de se retrouver toute seule, toute seule. Alors que la semaine d'avant, j'avais 5 gardes du corps en tournée, Bercy et tout. Ouais, ça fait drôle de se retrouver toute seule, mais ça fait du bien, c'est bien. C'est bien aussi. Mais moi, j'ai pas peur de la solitude, parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire, en fait. Aujourd'hui, je pense que je repars à zéro. Je me sens tout à refaire, c'est-à-dire que je vais faire un album, c'est un nouveau challenge, je vais faire ça. Ça se trouve, ça va pas plaire, j'en sais rien, quoi. J'espère que ça va plaire, mais si ça plaît pas, tant pis, mais au moins, je veux essayer de faire les choses par moi-même, donc c'est un départ. Tous les je t'aime ne sont jamais les mêmes. Même si mon album marche pas, je continuerai toujours à faire quand même des chansons. Ce sera pour moi parce que j'en ai besoin, parce que ça me fait du bien de m'isoler avec ma guitare et de passer à... Voilà, c'est un petit temps, un moment privilégié. Le temps, il n'existe plus quand je suis avec ma guitare. Donc c'est pour ça qu'à Bercy, j'ai fait quelques morceaux avec ma guitare aussi. Pas du tout nostalgique, quoi. Moi, ce qui est passé, c'est passé. Moi, je vis les choses sur l'instant. Une fois que la magie est passée, bon, on va pas rester là-dessus. Le bonheur, c'est des petits instants comme ça, magiques, mis bout à bout. Et puis j'en veux plein d'instants, mais on se les crée aussi. Et on va aller faire un tour. Quand je travaillais, à l'époque, je travaillais trop, donc j'avais pas le temps de faire grand-chose. Le contact avec la nature, ça me manquait énormément. J'adore les chevaux, c'est une passion depuis que je suis gamine. J'ai toujours eu des chevaux dans mon entourage depuis vraiment toute petite. C'est un animal qui fait partie de ma vie. Longtemps trop occupée pour se distraire et penser à elle, Hélène a aujourd'hui décidé de rattraper le temps perdu.
Le rêve de gloire achevé laisse désormais place à de nouvelles aspirations. La moto, pour moi, c'était un rêve de petite fille. Et puis j'ai passé mon permis il y a 2 ans. J'avais commencé à le passer il y a longtemps, puis j'avais arrêté. Et puis là, enfin voilà, depuis que j'ai mon permis, j'ai rencontré Stéphane, puis François, qui m'entraînent à devenir un peu plus furieuse et guerrière. J'appuie sur le starter. Rien ne m'a manqué, non, j'ai fait des choses nouvelles. Moi, j'aime apprendre aussi. Si j'ai arrêté aussi les sitcoms, c'est parce qu'au bout de 3 ans, d'Hélène et les garçons, il y avait plein de choses à apprendre. De toute façon, ça allait pas durer 20 ans non plus, cette série. Mais t'inquiète pas, tu es belle. C'est vrai. Maintenant, j'ai envie de faire du cinéma, ça c'est clair. Donc j'ai déjà tourné dans un long métrage, là. Et j'ai vraiment eu une participation, quoi, un petit rôle dans ce film. Et ça m'a donné envie, ça m'a donné très envie de continuer. J'ai envie de faire une comédie, ça j'aimerais beaucoup. Et puis des choses qui font rêver. Pour l'instant, les personnages qu'on m'a proposés ne me plaisaient pas. Ils étaient fades, ils étaient... Bien sûr que ça arrête certaines personnes, ouais, le fait que je sois Hélène de Hélène et les garçons. Mais de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est en France et puis c'est français, ça. Les gens, ils ont besoin de te ranger dans une case. Elle fait des sitcoms. Mais bon, tant pis pour eux, je travaillerai avec les autres et puis c'est tout, moi, ça m'est égal. Hein. Et si ça marche pas, si j'ai plus l'amour des gens comme avant, avec plein de si, j'en sais rien. Moi, pour l'instant, j'essaie ça et puis si ça se trouve, je vais changer de métier, j'en sais rien. Avec du recul, cette période, je dirais que c'était inattendu et c'est le moins qu'on puisse dire, et magique. Et je suis super heureuse d'avoir vécu ça, quoi. C'est quelque chose d'un peu exceptionnel, quoi. Donc c'est toujours agréable de vivre des choses hors du commun et que si c'était à refaire, je revivrais la même chose, ouais. Sans changer une virgule parce que c'était vrai.